Bonjour à tous et bienvenue sur le Morning Call. Je suis Hanan Ferdiani, en direct de Pointe-Noire au Congo. Bonjour à tous, heureux d'être en votre compagnie pour une nouvelle édition du Morning Call. Nous enregistrons en français et en anglais. Focus sur l'avenir du président sud-africain Jacob Zuma, sommet de rembourser 500 000 $ au Trésor. Qu'adviendra-t-il s'il est insolvable? Le président sénégalais Macky Sall pourrait-il pâtir de sa décision de gracier Karim Wade lors des prochaines échéances électorales? Nous en parlons ce matin. Plus tard dans notre bulletin de la matinée, nous parlerons des menaces proférées par le groupe djihadiste Ansar Dine contre la France et la mission des Nations Unies au Mali, une première depuis près de 2 ans. Et puis, léger regain de la production pétrolière en Algérie. Cette année, elle devrait atteindre 69 millions de tonnes contre 67 millions l'an dernier. Nous en parlons dans notre page éco. Bienvenue à tous pour cette édition du Morning Call. Commençons cette émission par l'inconfort dans lequel un récent rapport du Trésor sud-africain vient de placer le président Jacob Zuma. Le chef de l'État est sommé de payer 508 millions de dollars dans les 45 jours, à condition que la Cour constitutionnelle approuve les chiffres du Trésor relatifs aux dépenses effectuées par le président pour la rénovation de sa résidence de Kantla. Il faut savoir, Robert, que le montant calculé par le Trésor ne fait pas l'unanimité. Le principal parti de l'opposition, l'Alliance démocratique, gronde déjà. Selon elle, les 510 000 $ demandés ne représentent que 3,2% de la totalité de l'argent public dépensé par le chef de l'État pour sa résidence privée. C'est maintenant à la Cour constitutionnelle de se trancher. Si elle approuve ce montant, Jacob Zuma devra s'en acquitter sous 45 jours. Regardez ce sujet de Claire Moutinji et Wahani Sambou. Jacob Zuma sommet de payer environ 510 000 $ en guise de remboursement d'une partie de l'argent public utilisé pour la rénovation de sa propriété privée Nkandla. Ainsi en a décidé le Trésor public sud-africain dans un rapport rendu public ce lundi conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. En mars, la justice avait ordonné au président sud-africain de rembourser une partie des 16 millions de dollars utilisés illégalement pour financer les travaux de sa résidence privée. La Cour avait alors estimé que Jacob Zuma avait violé la Constitution en refusant de payer l'argent du contribuable utilisé pour des travaux qui n'ont rien à voir avec sa sécurité. Jacob Zuma n'a plus que 45 jours pour se mettre en règle. Nous sommes avec le professeur Samadoda Fikeni, il est analyste politique à Johannesburg. Que va-t-il se passer, professeur, si le président Zuma est insolvable? Je ne pense pas qu'il devra rentrer à la Cour constitutionnelle. Il n'a aucune autre option pour il devra payer. Que va-t-il se passer, professeur, en termes du débat sur la destitution du président Zuma? Je pense que le parti au pouvoir, l'ANC, qui a la majorité au Parlement, fera un blocage pour que ce débat ne continue pas, ne serait-ce qu'au sein de cette institution. L'ANC pourra par contre être sanctionné lors des élections locales qui sont prévues en août prochain. Et puis les principaux partis d'opposition tels que l'Alliance démocratique vont tirer sur cette fibre. Alors, quelle est la position de la médiatrice de la République et puis de l'opposition? Comment ils vont réagir? Alors, les partis de l'opposition ont saisi la Cour constitutionnelle lorsqu'ils ont réalisé que finalement le Parlement n'allait pas poursuivre le processus de destitution contre le président Zuma. Will now have been fulfilled. In terms of the prosecution, it's a different case. Il faut également noter qu'entre les partis politiques de l'opposition et la médiatrice de la République, le débat est tout autre et différent. C'était le professeur Samadoda Fikeni à Johannesburg.